Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose et désactiver. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai eu un problème de petites secondes? Les aléas du direct. Hein? Bon, c'est ainsi. Je disais donc que je reprends un peu la différence, ça m'a perturbé un petit peu, la différence entre la croissance et le développement. La croissance, c'est une notion, c'est une mesure quantitative. Tandis que le développement, c'est une mesure qualitative. Donc, quand on parle de développement, on parle de choses qui vont améliorer la qualité de la prestation, la qualité des services, la qualité du produit. C'est ça. Tandis que quand on parle de croissance, là, on va parler de la partie quantitative, c'est-à-dire chiffre d'affaires, augmentation de clients, augmentation des ventes, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un exemple pour toi. Imagine une entreprise qui a connu une croissance très rapide grâce à des ventes agressives, beaucoup de pubs, etc. Mais malheureusement qui n'a pas investi, d'accord, dans le développement de ses produits, de ses services. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle finit par perdre toutes les parts de marché qu'elle a acquis en faisant toutes ces ventes. Donc en fait, il faut travailler de pair entre le développement et la croissance de ton entreprise. À quel moment? On le verra un peu plus tard, mais avant, en fait, ça doit être géré de pair, en parallèle, tu vois. C'est-à-dire que lorsque tu décides de poser des actions pour augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le nombre de clients, augmenter le nombre, les produits, tout ça, il faut de pair que tu aies de quoi au niveau de la structure de l'entreprise, au niveau qualitatif, au niveau des compétences de ton équipe, au niveau du nombre de produits, est-ce que ce sont des familles de produits, sur la distribution du produit, sur la vente, est-ce que c'est en ligne ou pas, etc. Il faut que ça aille de pair. D'accord? Mais quand tu crées une entreprise au départ, tu ne vas pas parler de développement et de croissance. Tu vas déjà rentrer sur le marché, te faire un nom, et à ce moment-là, on va développer les choses petit à petit. Je pense avoir été clair. Tu me dis dans les commentaires si c'est assez clair pour toi la différence entre la notion de croissance d'entreprise et la notion de développement d'activité. Deux choses qui se ressemblent, mais qui ne sont pas pareilles. Alors, on parlait de défis. Pour mettre en place justement, pour atteindre cette croissance, l'entrepreneur, le dirigeant de société de services aura plusieurs défis à relever. Le premier, c'est justement la gestion de la croissance, c'est-à-dire comment gérer la forte croissance ou la baisse de croissance pour éviter des problèmes quant à la qualité du service. Très souvent, on a ce problème, en tout cas moi je l'ai rencontré, c'est-à-dire l'activité est victime de son succès. Ils ont développé un super produit. On a eu le cas, par exemple, on a eu le cas avec la boulangerie. Comment elle s'appelle, mon Dieu? J'oublie le nom de cette boulangerie. Il y en avait une au Gosier qui a fermé entre-temps parce qu'elle était victime de son succès. Plein de monde, les gens sont de la Guadeloupe entière pour venir acheter du pain au Gosier. Mais à un certain moment, ça a duré un certain moment, longuement. Et puis à un certain moment, les services de l'hygiène, de la sécurité sont passés, etc. Et il y a eu des difficultés à partir de ce moment-là, et la boulangerie a disparu. Donc, face à c'est ce que j'appelle la gestion de la croissance, soit hausse de croissance ou baisse de croissance, parce que ça impacte directement la qualité des services que tu proposes. Alors, j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'une société qui a une forte croissance, une croissance rapide, mais qui a du mal à gérer, qui ne peut pas satisfaire tous les clients. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les clients deviennent de plus en plus déçus parce que le client déçu en parle autour de lui et finalement, tu perds les parts du marché que tu avais déjà acquises avec la qualité de ton produit. Le deuxième défi que j'observe au niveau de la croissance, c'est la recherche de nouveaux marchés. Comment trouver de nouveaux clients? Comment trouver de nouveaux marchés? Alors là, intervient, et là c'est une question que je pose souvent, je me restaure quelque peu parce que la semaine dernière, je n'étais pas en bonne forme, mais franchement. Alors, une des questions que je pose au départ d'un accompagnement que je fais,
c'est que je pose la question, est-ce que à un moment ou un autre dans la vie de l'entreprise, vous avez réalisé une étude de marché, vous êtes penché sur le secteur dans lequel vous êtes, vous savez comment il fonctionne, quels sont les différents acteurs, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quelles sont les nouvelles lois qui ont été promulguées dans ce domaine, s'il y a eu des changements au niveau régional. Bref, est-ce que tu es au courant du marché, du secteur dans lequel tu évolues? Et bien le plus souvent que rarement, c'est non. Coucou, bonsoir, merci de nous rejoindre ce soir. On parle de croissance d'entreprise. Est-ce que toi tu es déjà un entrepreneur? Et si tu es déjà un entrepreneur, dans quel secteur d'activité tu es? Donc, je disais donc le deuxième défi, j'ai eu, quand j'ai commencé, il y a eu une petite coupure. Et puis après, il y a un problème d'électricité. J'ai dû couper, revenir en direct. Donc, pour ceux qui essayent à nouveau de se connecter, parce que je reçois des messages en même temps, je ne peux pas tout répondre, mais insistez dessus pour justement participer au live. Je ne sais pas. Est-ce que ceux qui sont présents avec nous peuvent nous dire déjà bonsoir? Merci d'être là. Est-ce que tu peux me dire dans quel secteur d'activité tu évolues, si tu es déjà entrepreneur, puisque c'est un live Q&A, questions-réponses, que je mets en place tous les jeudis soirs à 20h30 pour les entrepreneurs et les dirigeants de société dans le transport. Ok, transport de personnes ou de marchandises? Transport de personnes ou de marchandises? Ça, c'est pas pareil. Comme ça, je vais adapter un peu les conseils que je vais donner ce soir à ton secteur. Comme ça peut t'aider. C'est l'objectif. Et je donnais la différence. Alors, je vais te poser la question. Est-ce que tu fais la différence entre deux notions qui sont très proches? La notion de croissance et la notion de développement. Est-ce que pour toi, c'est la même chose? Quand on parle de croissance et de développement, dis-moi dans les commentaires, est-ce que c'est la même chose? Pour toi, au niveau de ton appréciation, est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de croissance et quand on parle de développement? Est-ce que c'est pareil pour toi? Ou bien pour tous les autres qui sont connectés ce soir? Non. Alors, quelle différence que tu fais entre les deux notions de développement et de croissance, selon toi? Est-ce que tu peux me dire précisément qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quelles sont les différences entre les deux? Entre croissance et développement dans un business. En attendant que les uns et les autres répondent, je vais continuer parce que j'ai déjà fait la différence et j'abordais les différents défis que notre entrepreneur rencontre pour justement faire croître son activité. D'où l'importance de savoir qu'on parle de la même chose en termes de croissance. Ce soir, on va parler uniquement de croissance. Et je disais qu'un des premiers défis que je rencontre, parce que moi-même, je suis stratège en gestion financière depuis plus de 20 ans et j'accompagne justement les dirigeants et chefs d'entreprise, de services qui ont déjà une équipe ou qui souhaitent avoir une équipe à faire croître leur activité. J'interviens aussi dans le développement parce que c'est parallèle. Arrivé à un certain niveau d'entreprise, on les fait avancer la croissance et le développement de la même façon. Et je disais que la croissance, c'est une mesure quantitative, tandis que le développement, c'est une mesure qualitative. On parle de croissance quand on a une augmentation de la taille de l'entreprise, du chiffre d'affaires, de la rentabilité, du nombre de clients, du nombre d'employés. Tandis que quand on parle de développement, on parle d'amélioration des compétences de son équipe. On parle d'amélioration des processus. On parle des améliorations des différents produits ou des différentes offres que tu proposes. On parle de développement quand on parle d'amélioration des services. Là, on parle de développement. C'est une mesure qualitative. Tandis que lorsqu'on parle de croissance, c'est une mesure juste quantitative. Là qu'on va mesurer. Alors, je disais que dans les défis que je rencontre le plus souvent, d'abord, le premier défi, c'est la gestion de la croissance. J'ai donné un exemple tout à l'heure, une entreprise une entreprise de service qui se développe énormément, donc qui a connu beaucoup de croissance, beaucoup de ventes à un seul moment, et qui a eu du mal à satisfaire tous ses clients. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle ne s'est pas organisée dans le développement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu toutes les parts de marché qu'elle a eues grâce aux ventes qu'elle avait déjà avant.
Donc, c'est important de gérer en même temps et la croissance et le développement. Le deuxième défi que j'observe, c'est la recherche de nouveaux marchés. Comment trouver de nouveaux clients, comment trouver de nouveaux marchés, tout ça, ça rentre dans cette recherche. Et en fait, la première question que je pose à un client qui me sollicite, c'est déjà de savoir s'il a pris le temps de faire une étude de marché. Même si ce n'est pas une étude de marché très poussée, qu'il a sollicité un professionnel pour faire l'étude de marché, mais au moins, est-ce qu'il s'est arrêté un moment pour savoir, pour connaître un peu mieux le secteur dans lequel il est. Par exemple, toi, tu m'as dit que tu es dans le transport, mais est-ce que tu connais comment fonctionne le transport bien, d'une manière générale, en Guadeloupe? Qui sont les responsables? Est-ce qu'il y a une fédération des entrepreneurs dans le transport? Comment ça fonctionne pour avoir les agréments en fonction des... Alors, je ne sais pas si tu es transport de personnes ou transport de marchandises, donc je ne sais pas. Donc, en fait, quand tu ne connais pas ton secteur, c'est sûr que aller chercher de nouveaux marchés, aller chercher de nouveaux clients, ça sera d'autant plus difficile. Est-ce que tu connais ton écosystème dans lequel tu vis depuis quelques années avec ton entreprise? C'est super important. Une entreprise qui a du mal à trouver de nouveaux marchés et doit se réinventer tout le temps pour survivre, comment elle fait? C'est la question que je me pose. Donc, d'où l'importance de connaître son écosystème, de connaître son secteur d'activité quand même bien pour pouvoir agir dessus, savoir quels sont les différents acteurs. Je ne parle pas forcément de concurrence, tu vois, et ça va m'amener à ça, parce que quand le secteur est très dynamique, on va dire entre guillemets qu'il y a une forte concurrence, ça peut être un nouveau défi pour le chef d'entreprise ou le dirigeant de société de service. Comment se démarquer sur un marché en continuelle évolution, constante évolution. Et ça, si tu n'es pas au cœur de ton activité, si tu fais pas de veille dans ton secteur, si tu ne t'intéresses pas aux différents acteurs, si tu ne raisonnes pas, si tu ne participes pas dans des groupements professionnels, dans des fédérations, etc., des associations, comment tu feras pour être au courant des avancées, des évolutions du marché? Et maintenant, tu n'as même pas besoin de te déplacer, mais au niveau national, tu peux avoir, via le net, via le web, pas mal d'informations. Donc, quand tu es face à une dynamique dans ton secteur qui est accrue, tu dois te démarquer. Et une des solutions que je propose à mes clients qui travaillent avec moi, c'est justement, dans ce cas-là, d'être dans leur mission de vie. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, être dans sa mission de vie? La mission de vie, en fait, je vais définir ça simplement parce que c'est une notion qui est quand même assez... il faut prendre son temps pour l'expliquer. Elle n'est pas trop complexe, mais là, c'est simple, mais il faut l'expliquer, prendre le temps de l'expliquer. Et en fait, la mission, on va dire que la mission de vie, c'est un objectif personnel qui nous guide, qui nous motive et qui est, comment dire ça, qui est propre à chacun. Chacun a sa mission de vie. Bonsoir, bonsoir. Soyez le bienvenu ou la bienvenue dans ce live Q&A, questions-réponses. Évidemment, on demande aux entrepreneurs et dirigeants de sociétés de services qui viennent nous se connecter le soir, le jeudi soir, de venir avec des questions et surtout de venir avec un esprit ouvert. Soyez la bienvenue. Donc, j'étais à ce troisième défi que rencontrent les entrepreneurs dans la croissance de leur activité. Je faisais la distinction entre croissance et développement. On ne parle pas de la même chose quand on parle de croissance et de développement. On parle de croissance, c'est une mesure quantitative, alors que lorsqu'on parle de développement, on parle d'une mesure qualitative. On parle de l'amélioration des processus, l'amélioration des produits, l'amélioration des compétences de son équipe. Tandis que lorsqu'on parle de croissance, là c'est quantitatif, on parle d'augmentation du chiffre d'affaires, d'augmentation du nombre de clients, d'augmentation de la rentabilité, etc. Donc, une fois que le contexte est posé, on a vu après les différents défis que moi, en tout cas, je rencontre avec les clients, les chefs d'entreprise qui me sollicitent. Et on a vu à peu près 3 défis. La gestion de la croissance importante, c'est-à-dire que tu as fait des ventes très agressives, ça a super bien marché, les clients ont bien accepté ton produit, mais si en face, tu n'as pas développé justement les compétences, les produits, les processus, etc., toute l'avancée que tu as eue dans la croissance financière,
tu vas perdre des parts de marché puisque les clients, tu ne pourras pas les satisfaire en quantité et au moment voulu. Parce que qui dit augmentation des ventes, dit aussi augmentation des ressources humaines, des ressources au niveau technique, au niveau maintenant au niveau du web, etc. pour répondre aux demandes. Donc, j'étais à ce troisième défi. Ça, c'était le premier défi, c'était la gestion courante, de la gestion de la croissance. Mais on a vu aussi la recherche de nouveaux marchés, de nouveaux clients. C'est un second défi que je vois le plus souvent que mes clients ont à relever dans la croissance de leur entreprise. Et le troisième, c'est quand ils doivent faire face à moi je préfère appeler une dynamique du secteur d'activité qui est accrue, mais en général on parle de concurrence. Et quand il y a une forte concurrence, c'est-à-dire que quand tu es dans un secteur qui est très concurrentiel, comment faire pour faire croître ton activité? Voilà les défis que je rencontre le plus souvent avec les clients qui me sollicitent. Parce qu'en fait, quand tu es dans la mission de vie, ça c'est un outil que je propose à mes clients justement, c'est d'être dans leur mission de vie. Quand tu es dans ta mission de vie, la mission de vie c'est souvent lié à la vocation, à la passion. Et quand tu es dans ta mission de vie, dans ton business, c'est tellement plus facile de faire croître ton activité. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, quand tu te trouves dans ta mission de vie et que tu es aligné avec ça, ça a un plus grand impact. Un impact direct sur la réussite de l'entreprise. Parce que quand on est passionné, on est motivé pour son activité, on est plus susceptible de produire des résultats de haute qualité, de haut niveau. Et du coup, on se démarque de la concurrence. Parce que quand tu connais ta mission de vie, ma mission de vie n'est pas la même que les autres. Chacun a sa mission de vie. C'est propre. Et quand on est dans sa mission de vie, il n'y a personne qui peut le faire comme toi. Et c'est d'où l'intérêt de connaître sa mission de vie. Et un des outils que moi je conseille d'avoir pour la mission de vie, c'est le design humain. Je le dis déjà, j'ai déjà dit ça 2 fois, mais il faut vraiment que je fasse un live dessus sur le design humain. Parce que moi, il y a avant le design humain et après le design humain. Voilà. Et le dernier défi que je rencontre avec certains de prospects qui me sollicitent, c'est la situation contraire de la croissance importante, c'est quand les ressources sont limitées. Quand manque de personnel, manque de moyens techniques, manque de moyens informatiques, manque de moyens financiers. À ce moment-là, c'est difficile de maintenir la croissance de ton entreprise. C'est très difficile. D'où l'importance, pour moi, pourquoi j'ai choisi ce thème ce soir, parce que pour moi, c'est hyper important. C'est hyper important de savoir comment faire à ce moment-là. Moi, je dis d'abord de constater, de prendre un temps pour se poser et d'analyser les causes profondes de ce défi. Soit la gestion, la forte gestion, la gestion de la croissance, soit le manque de moyens, les moyens qui sont limités, soit aussi une concurrence accrue, ou bien la recherche de nouveaux clients que tu n'arrives pas, ou bien la recherche de nouveaux marchés que tu n'arrives pas à satisfaire. Quand j'analyse un peu les causes profondes des défis, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que très souvent, il y a une chose qui est là. Et tout chef d'entreprise, tout dirigeant de société a déjà forcément vécu ça. C'est la peur de prendre des risques. J'ai envie de dire que la peur, elle sera toujours là. La peur sera toujours là parce que c'est toujours quelque chose de nouveau, une nouvelle action à poser. Donc il y aura toujours une peur. On parle de peur, mais il y a aussi la crainte, d'accord, ou le doute, etc. La peur sera toujours là. Et quand tu es dans l'entrepreneuriat et que tu as peur de prendre des risques, ton activité ne pourra pas croître. C'est pas possible. Tu vois? Donc en fait, un entrepreneur par définition, c'est quelqu'un qui, malgré la peur, va poser les actions. Malgré la peur, va avancer. Bien évidemment, il y a risque et risque. Il y a des risques qui sont calculés. Et pour ça, une analyse de ta gestion est importante. Quand tu regardes l'évolution de ton chiffre d'affaires les 3 dernières années, quand tu regardes l'évolution de ta rentabilité, quand tu regardes l'évolution, si tu utilises des matières premières pour travailler, comment ça a évolué.
tu analyses le risque, tu le mesures. Et à ce moment-là, tu prends des risques, mais des risques calculés. Et puis, j'ai envie de te dire que dans l'entrepreneuriat, le zéro risque, ça n'existe pas. Si un entrepreneur te dit qu'il ne prend pas de risque, ce n'est pas un entrepreneur. Alors, j'attends de voir tes commentaires ton avis dans les commentaires. Mais pour moi, un entrepreneur qui n'a pas de risque à prendre, comment il va faire pour croître? Pas possible. Une autre difficulté que j'ai vue qui freine la croissance d'une entreprise, c'est la difficulté à innover pour se démarquer. Parce que l'innovation, je peux vendre des chaussures et toi tu vends des chaussures, mais on ne vend pas les chaussures de la même façon. On n'a pas forcément le même client idéal. Moi, peut-être que je vends des chaussures pour les enfants, les tout petits, et toi, peut-être que tu vends pour les personnes âgées ou le monsieur tout le monde. Quel que soit le secteur dans lequel tu es, tu auras d'autres acteurs, ce qu'on appelle entre guillemets la concurrence. Donc forcément, trouver sa mission de vie, et pour trouver sa mission de vie, il faut déjà savoir qui on est. Parce que 80% du résultat, ça sera le mindset, c'est le mental. Parce que c'est le mental qui commande le reste. Quand tu es freiné depuis longtemps, tu as un projet, tu te dis, mais il faut vraiment que je m'y mette, et que tu dis ça depuis plusieurs années, pose-toi des questions. Mais pourquoi, au fait, je n'y vais pas? J'ai tous les moyens, pourquoi je ne passe pas le pas? Il y a forcément soit des craintes, soit des doutes, soit des peurs. Et il y a aussi, ça arrive très souvent, que je me rende compte qu'il y a des blessures. Il y a des blessures. Et les blessures ne sont pas traitées. Donc tu peux être là depuis 10 ans, depuis 20 ans, mais si tu ne traites pas ces blessures, tu seras toujours au même niveau. Alors j'ai dit peur de prendre des risques, la difficulté à innover pour se démarquer, mais aussi la gestion des ressources et des priorités. Parce que c'est Sénèque qui disait que nul vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. Ça veut dire que si tu n'as pas un plan, si tu n'as pas une vision, si ta mission n'est pas claire, si les valeurs que tu partages ne sont pas formalisées, ça sera difficile pour toi de gérer tout ça. Comment tu vas faire pour différencier les priorités? Comment tu vas gérer ton temps? Comment tu vas gérer selon les différents clients ou bien les différents services que tu proposes? Ça sera compliqué. Et pour chacune des services que tu proposes, tu as des ressources. Comment tu vas les gérer? Et une organisation sans gestion, elle est complètement inefficace. Que même si tu te développes et qu'en face, tu n'as pas de gestion de ça, c'est un coup d'épée dans l'eau, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, il est super important, non seulement d'avoir une structure. Quand j'appelle ça structure dans ton entreprise, il y a un modèle économique qui est une façon très claire de savoir où tu vas chercher tes clients, comment tu les fais rentrer dans ton secteur, qu'est-ce que tu leur proposes, les différentes étapes de la vente, etc., etc. Si tu n'as pas de modèle économique, si tu n'as pas de stratégie mise en place, tu vas faire les mêmes choses, tu vas continuer à faire les mêmes choses, puisque à force de les faire, tu les fais bien, mais il n'y aura pas de croissance forcément. Tu vas travailler, oui, tu auras un business, oui, mais il va rester là. Juste assez, juste ce qu'il faut en fait. D'accord? Et très souvent, moi je rencontre ça, c'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs qui ont un potentiel vraiment illimité, mais qui ne sont même pas conscients de cela et qui ne mettent pas en place aucune stratégie de croissance. Face à ces différents défis que j'ai cités tout à l'heure, on va voir maintenant les clés. C'est ça qui est intéressant, c'est les clés pour faire croître ton entreprise. On a à peu près pour 15-20 minutes. Il est déjà 21h, donc ça fait, on est dans les temps. Alors, la stratégie, pour moi, c'est une des clés. Quand je disais la stratégie tout à l'heure, c'est comment tu fais pour créer de la richesse. Est-ce que tu vends? Est-ce que tu produis? Est-ce que tu distribues? Quel type de client qu'il te faut avoir? Comment tu vas chercher tes clients? Est-ce que c'est avec de la publicité? Est-ce que c'est du démarchage? Est-ce que c'est l'achalandage? Bref, des questions basiques qui sont là, je suis sûre, qui sont dans la tête du dirigeant. Mais le problème, c'est que c'est que dans la tête du dirigeant. C'est pas dans, justement, le quotidien de l'équipe. Donc, ils ne peuvent pas croître en même temps que toi. Et des fois, tu es insatisfait du travail de ton équipe.
Ou tu souhaiterais avoir une équipe, mais c'est difficile pour toi de recruter. Quand je vois une activité qui a beaucoup de turnover, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le modèle économique qui est comme ça? Parce que regardez autour de vous, toutes les grandes marques que vous voyez dans notre département de la Guadeloupe, regardez bien, que ce soit dans le secteur bancaire, le secteur de l'alimentaire, le secteur de la restauration rapide, le secteur des... Toutes les franchises que vous voyez, le propre d'une franchise, c'est qu'il y a une feuille de route. Il y a un plan, il y a un prévisionnel, il y a un cahier des charges à respecter. Et c'est ça, quand tu n'as pas de feuille de route, ça sera difficile. Quand tu n'as pas de stratégie, ça sera difficile. Donc, il ne suffit pas de faire une stratégie pour vendre, mais il faut faire une stratégie de croissance efficace. Deuxième clé que moi je te propose, c'est l'innovation. Comment innover pour se démarquer et créer de nouvelles opportunités. Voilà la seconde clé que je te donne. Ça vaut vraiment le temps de rester dessus. Trop souvent, je le vois, malheureusement, je le vois beaucoup chez les artisans, je le vois aussi beaucoup dans le commerce, parce qu'ils vendent les mêmes produits tout le temps. Ils n'innovent pas particulièrement. Ils voient que ça fonctionne, que ça plaît au public, à la clientèle, et ils ne changent pas, ils ne proposent rien de nouveau. Donc, il n'y a pas d'innovation. Ni dans la distribution du service, ni dans la manière de vendre le service, ni dans les prix du service, il n'y a pas d'innovation. Alors que le secteur dans lequel tu es est en constante mutation. La troisième clé que je te donne, c'est la gestion des ressources. La gestion des ressources, c'est primordial. Les ressources, c'est quoi? C'est ce dont tu as besoin pour créer de la richesse. Tu as les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources immatérielles et les ressources techniques. On l'a vu dans le précédent live. Donc, si tu as un moment de temps, je te conseille d'aller voir le dernier live où je parlais de rationaliser les ressources. Donc, il y a quand même un fil conducteur dans tous les lives que je propose, les thèmes que je propose. La gestion des ressources, c'est hyper important de savoir comment tu gères tes ressources. Que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources matérielles, les ressources techniques ou immatérielles. Pour ton activité de service, tu as peut-être besoin de brevets, de marques, etc. Comment tu gères ces ressources immatérielles? Comment tu les gères? Par exemple, une entreprise qui a réussi à innover et à se démarquer sur son marché parce qu'elle a innové dans la manière de distribuer. Moi, j'arrive à me démarquer parce que sur mon marché du conseil aux entreprises, j'ai une approche qui est différente, totalement différente dans le secteur des finances. Les gens qui parlent de finance, de gestion, de comptabilité, ils sont très techniques. Alors que moi, je fais tout à l'envers. Je parle d'abord de l'humain pour comprendre comment sa situation financière est à ce stade. Et c'est très lié. Très lié parce que c'est le chef d'entreprise qui est le moteur de son activité. Donc, si lui-même, il a une relation à l'argent qui est particulière, ça se revoit, ça se retranscrit tout de suite dans sa réalité financière, tout de suite. Ou bien une entreprise qui a réussi à gérer sa croissance de manière efficace, qu'est-ce qu'elle fait? Elle atteint ses objectifs normalement. Parce qu'il y a des prévisions à faire, il y a une feuille de route à avoir, il y a des tableaux de bord à avoir, il y a des KPI à avoir, des indicateurs qui te permettent de prendre des décisions et qui te permettent d'atteindre tes objectifs. On a vu ensemble déjà les différents défis qu'on rencontre le plus souvent au niveau de la croissance. On a vu ensemble, je t'ai proposé 3 types de clés différentes. La gestion des ressources, l'innovation, ça c'est super important. Et la stratégie, pour moi, c'est la base. Si tu n'as pas de stratégie, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille de ton entreprise et quel que soit le nombre de personnes qui composent ton équipe, une activité sans stratégie est vouée à mourir. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Et renseigne-toi, regarde un petit peu autour de toi, regarde au niveau national, au niveau de la Caraïbe, comment il fonctionne. C'est exactement ça. S'ils n'ont pas de stratégie, ce n'est pas possible de se développer et de faire croître l'activité. Alors,
Dis-moi, donne-moi ton avis là-dessus et si tu me diras si toi-même tu as vécu autre chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de stratégie. Il y a plusieurs types de stratégies. On va en voir quelques-unes, on va en voir 3. On va pas voir tous les types de stratégies parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de stratégies différentes. Une des stratégies que moi je propose, c'est la segmentation des marchés. Parce que quand tu segmentes ton marché, c'est-à-dire que tu découpes ton marché en plusieurs sous-marchés, là tu peux dénicher, tu peux voir où sont les marchés les plus rentables, les niches. Tu vois, beaucoup de gens, par exemple, je vais voir, il y a pas mal d'entreprises, je vais prendre n'importe quel secteur, hein, le secteur de la carrosserie, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur de la carrosserie. Mais est-ce que tous les entrepreneurs qui sont dans le secteur de la carrosserie se développent et font croître leur activité? Pas forcément. Parce que dans ce secteur de la carrosserie, ils ont une organisation qui fédère tous les carrossiers, qui n'est pas forcément très active. Donc chacun fait à sa façon. Et comme la Guadeloupe, c'est un pays extensible, donc chacun sait comment l'autre travaille, etc. Donc comment se démarquer dans ce cas-là? Si ce n'est pas dans la qualité de la prestation, qui est super important, et on entend comment les Guadeloupéens se plaignent, parce que les artisans, ils sont pas sérieux, ils commencent, ils terminent pas, ils ne respectent pas les délais, les prix sont exorbitants, etc., etc. Donc, il y a des avancées à mettre en place. Il y a des réflexions à mener dans ce secteur-là. Est-ce que toi-même, si tu es carrossier, tu connais ton secteur? Est-ce que tu es affilié à une fédération française de la carrosserie? Bref, il y a tellement de questions à se poser dans les différents secteurs d'activité que nous avons en Guadeloupe. Énorme! Alors, quand je vois que certains me disent « Ah oui, mais c'est difficile et tout », oui, c'est difficile. Tant qu'on restera, on regardera ça de loin. Mais mettons-nous ensemble. Ayons des objectifs communs. On n'aura jamais tous les mêmes objectifs en même temps, mais ayons des objectifs communs et nous verrons ensemble comment on peut tirer son épingle du jeu. Donc pour moi, la segmentation des marchés, c'est une des stratégies imparables qui fonctionne toujours. La deuxième stratégie que je propose, c'est la différenciation qui permet de se démarcher dans un marché en évolution constante. Avoir 10 longueurs d'avance par rapport aux autres. Et pour ça, il faut faire de la veille. Il faut faire de la veille au niveau national, au niveau caribéen, au niveau international, au niveau mondial, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Aller dans les différents salons, aller pour avoir les nouvelles technologies, pour faire les choses avancées avant les autres et se tenir au courant de ce qui se passe. Une couturière d'il y a 20 ans ne fonctionne pas de la même façon qu'une couturière aujourd'hui. Quelqu'un qui exerce son activité dans le domaine de la mode fonctionne différemment aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou il y a même 10 ans. Parce que le marché a évolué. Maintenant, avec tout ce qu'il y a sous le web, il faut bien tenir la cadence. Avec toutes les plateformes de vêtements qu'on peut trouver ailleurs, à pas trop cher, dans des délais pas trop longs. D'accord? Donc, les entreprises qui sont dans ce domaine ont du travail à faire pour se démarquer et tenir la tranchée. Donc pour moi, la différenciation, c'est un deuxième type de stratégie qu'il est bon de mettre en place pour ceux surtout qui sont dans ce secteur où il y a une évolution constante et rapide. D'accord? La troisième stratégie que je propose, c'est laquelle? C'est celle de la créativité. Parce que moi, je crois que tous nous sommes créatifs. Tous les secteurs, quels que soient les secteurs, nous sommes créatifs. Et très souvent, quand on n'est pas dans sa mission de vie, ça c'est sûr, on ne devient pas créatif. Parce qu'on fait les mêmes choses. Et on continue à faire les mêmes choses. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on fait les mêmes choses. On veut vendre de la même façon. On va avoir les mêmes clients. Et qu'est-ce qui se passe? Au fil des années, tu perds des parts de marché. Puisque tu n'as pas fait preuve de créativité. Parce que tu ne vas pas chercher les clients de la même façon. Il y a peut-être 20 ans de cela, tu avais juste un magasin qui recevait des clients et tu n'allais pas forcément chercher les clients parce que tu avais déjà une certaine réputation, on connaissait la qualité de ton activité, de tes prestations, etc. Mais aujourd'hui, quel que soit l'entreprise qui est dans quel que soit le secteur, si elle pense qu'en restant, de toute manière, je te donne un exercice à faire, va à quoi t'appuies.
un mercredi après-midi ou un jeudi après qu'on soit l'après-midi, vers les 15h, 16h à Pointe-à-Pitre pour voir quelles sont les rues dans lesquelles il y a du monde. De moins en moins maintenant. Et après, les gens vont dire, ah oui, les centres commerciaux, les centres commerciaux. Mais quelle réflexion qui a été menée auparavant, avant qu'on décide d'avoir des centres commerciaux, avant qu'on décide d'ouvrir les centres commerciaux. Il y a une réflexion qui a été menée, que ce soit par la région, etc., par les mairies, par les villes. Et quelles sont les actions qui ont été posées? Pas grand-chose. Certaines actions ont été posées, oui, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu. Ça serait faire injure à ce qui a été fait. Mais pas suffisamment. Pas en grande partie. Pas suffisamment. Quelles sont les actions que vous mettez pour accompagner les entrepreneurs qui sont sur le territoire? Les opportunités, elles se créent, elles se provoquent. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. On arrive presque à la fin. La thématique de ce soir, c'est la croissance. Comment, quels sont ceux que tu dois savoir pour faire croître ton entreprise de manière beaucoup plus fluide? Parce que très souvent, les secteurs d'activité évoluent rapidement et on est en cours d'idées. Donc, je proposais différentes stratégies et différentes clés pour justement faire croître son activité. En général, je parle des activités de service, mais ça peut se valoir aussi pour des activités de production aussi. Donc, j'étais à la troisième type de stratégie que je propose, c'était la créativité. Et parce que moi, j'estime que si tu es dans un secteur qui est porteur, mais qui a une forte concurrence, la créativité peut t'aider à te démarquer du marché pour que tu puisses faire croître ton activité. Alors, est-ce que tu fais la différence entre la croissance et le développement? Est-ce que tu fais la différence? Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur le live. Si tu connais la différence, dis-le moi entre la croissance et le développement. Parce que très souvent, on utilise ces deux mots dans les mêmes contextes, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes notions dans une entreprise, parce qu'on ne va pas les travailler, ces deux notions, concepts, dans l'entreprise, dans le business, de la même façon. Très souvent, on les utilise les uns pour les autres. Alors, dis-moi dans les commentaires si toi, tu sais la différence entre la croissance d'une activité et le développement d'une activité. Alors, je vais donner un exemple pour une entreprise innovante, puisqu'on parlait d'innovation tout à l'heure, de créativité. Une entreprise qui a réussi à segmenter son marché pour trouver les niches où c'est rentable et ne pas prendre le marché dans sa globalité. Parce que quand on parle à personne, eh ben, il n'y a pas de vente. Et je le vois souvent sur les réseaux, les entrepreneurs restent dans la généralité et ils ne vont pas dans les précisions, dans les particularités. Donc, en gros, on a vu quoi? On a vu plusieurs choses. On a vu la différence entre croissance et développement. On a vu aussi les différents défis que moi je rencontre le plus souvent qu'on rencontre pour faire croître son activité de service. On a vu aussi les clés. J'en ai donné 3 de clés pour faire croître ton entreprise de manière plus fluide. Et en dernier, les stratégies, j'en ai proposé 3 aussi pour que l'entreprise réussisse à se démarquer. J'ai fait un peu le tour, je suis dans les temps, j'ai respecté mon timing, exactement ce que je voulais. Et bien sur ce, je vais te souhaiter une excellente fin de soirée. Il est 21h22, presque 25, pas 22, 25. Et j'espère que toi, tu n'as pas été coupé au niveau de l'électricité. Moi, j'ai dû me reconnecter parce qu'au début, il y a eu une petite coupure. Et je disais juste un peu avant que j'avais jamais été coupée. Et bien là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le truc a été coupé et j'ai dû revenir sur le live. En tout cas, pour ceux et celles qui vont regarder ce live en replay, alors n'hésite pas à me mettre un commentaire. Je vais te saluer avec plaisir. Et surtout, je vais pouvoir répondre à tes questions avec beaucoup de plaisir. Et si tu as encore des questions concernant la croissance de ton entreprise, le développement de ton entreprise, j'offre des appels stratégiques pour les dirigeants de sociétés de services
qui sont là, qui ont déjà une activité, qui dégagent déjà du chiffre, mais soit qui remarquent qu'ils stagnent depuis quelques années, ils ont des difficultés concernant la gestion de leurs différentes ressources. Alors, book ce rendez-vous avec moi pour un appel stratégique et c'est avec plaisir qu'on va voir ensemble quelles solutions que tu peux mettre en place pour relever ces défis. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à jeudi prochain. On va parler toujours de business et savoir comment développer. Là, ce soir, on parlait de croissance. Là, on va parler de ce que tu dois savoir pour pérenniser une activité et on va plus parler de développement. Alors, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à jeudi prochain sur ce même canal.